L'actualité sociopolitique est dominée par cette dernière manifestation, mobilisation presque générale, organisée par les policiers ou par la police nationale de manière générale. Les policiers protestataires ont fait des exigences à la direction générale de la police nationale, au gouvernement de manière générale, au CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Les policiers ont demandé ou exigé 2 hélicoptères, des armes de haut calibre et des munitions capables de les aider à affronter les bandits, notamment pour que les policiers ne tombent plus sous les balles assassines. Et en réaction, le directeur général de la police nationale, Franz Elbe, a donné une conférence de presse vendredi pour apporter des explications, rappelant que les revendications des policiers sont justes et légitimes. Il a annoncé une opération dénommée Opération Tornade 1. Et pour parler de tout ça, l'invité du journal, c'est l'expert en sécurité, en tout cas l'ancien militaire, mais aussi et surtout les citoyens engagés, membres de l'Association des militaires d'Haïti, Ashley Larac, qui est avec nous aujourd'hui. Ashley Larac, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Jean-Jules, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Mais je tiens à dire que je ne suis pas spécialiste en sécurité. Bon, vous intervenez souvent, c'est peut-être ce qui nous fait dire ceci en ce sens. En tout cas, nous vous accordons cette spécialité en ce sens. Mais nous voulions voir avec vous, et surtout Ashley Larac, votre compréhension sur cette série de mobilisations déclenchées par des policiers qui étaient un petit peu violents à travers les rues de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dressant des barricades un peu partout s'il le faut, mais faisant également des exigences à la direction générale de la police nationale, mais encore au gouvernement, au Conseil supérieur de la police nationale, demandant 2 hélicoptères de combat, des armes de haut calibre, des munitions pour affronter les bandits. Demande de la police qui proteste contre l'insécurité. Votre compréhension, voilà. Bon, et moi, je ne comprends pas cette réaction. Les policiers ne peuvent pas avoir affaire à des bandits qui ont tué les leurs, et puis c'est à la population qu'ils s'en prennent. Finalement, si vous avez un problème à bandits, tuer policiers pareil, ou tu as une réaction de colère, c'est des bandits ou tu as couru. C'est pas la population, tu as empêché à l'école, à le travail, bloquer la rue, faire mon bagage bouger, écraser l'aéroport, faire tout le bagage. Je n'ai aucun problème à concevoir leur colère par rapport à une décision de ce genre-là, ni même éventuellement, même si je ne suis pas d'accord à contester le commandement, mais ce qui, au fait, est une mutinerie. Mais tout ceci découle d'une seule chose. Les policiers sont très mal formés et aucun d'entre eux n'a le respect de l'autorité hiérarchique. Nous avons vu ça durant des années et il est évident que ce non-respect de la hiérarchie pourrait amener aujourd'hui, et enfin pour la deuxième fois d'ailleurs dans l'histoire de la police, à cette espèce de mutinerie. Quant à leur demande d'hélicoptères ou de choses, je ne connais aucun corps de la police à être spécialisé et pour pouvoir conduire un hélicoptère. Il n'y a pas de corps de pilote, il n'y a pas de corps d'aviation de police en Haïti encore. Mais quand ils demandent des hélicoptères, avec quel pilote ils vont les demander? Est-ce qu'ils ont reçu un entraînement en hélicoptère déjà? Puisque monter dans un hélicoptère, c'est une chose. Mais savoir travailler en hélicoptère pour pouvoir être efficient, c'est autre chose, oui. Encore hélicoptère de combat. Évidemment, mais il faut savoir le faire, il faut avoir un entraînement spécifique pour le faire. Et puis, ils ne parlent pas d'hélicoptères de combat, ils ne sont pas des militaires. Ce sont des hélicoptères de police et c'est pour toute autre chose. C'est pour une surveillance de la zone. L'hélicoptère a été remplacé depuis quelques années par la police, par les drones. Puisque ce que l'hélicoptère de police faisait en général, qui était surveiller et repérer des choses à très haute distance, les drones le font. Ils ont des drones maintenant dans la police. Donc, ce sont des gens qui font des demandes et qui ne savent même pas ce qu'ils demandent. Donc, moi, je crois que cette indiscipline de la police, puisque nous n'avons pas vu des policiers en uniforme saccager quoi que ce soit. Nous avons vu 1 ou 2 policiers en uniforme avec des bandits à côté d'eux. Des bandits en armes à côté d'eux. Donc,
c'est inadmissible. Et je ne comprends pas en ce sens le discours du chef de la police qui dit aux policiers qu'il comprend leurs revendications. Il dit que leur revendication est juste et légitime. En ce sens-là, il promet de répondre aux obligations, aux exigences. Il promet de l'encadrement aussi lors de cette conférence de presse qu'il a donnée à la direction générale donc de la police nationale. Là, nous parlons du directeur général, Frantz Elbé. Je ne comprends pas que leurs recommandations puissent être justes et légitimes, puisqu'il ne s'agit pas de recommandations. À moins qu'ils ne parlent que du fait qu'on n'aurait pas dû laisser les cadavres de ces messieurs-là, ou bien il aurait dû avoir une représailles immédiatement, ou c'est vrai dans ce sens-là que le DG aurait dû parler immédiatement. La prise en charge de l'événement n'a pas été faite de manière célère, ce qui a laissé un espace au doute et au découragement. Dans un cas comme ça, la prise en charge aurait dû être faite de manière très célère. C'est-à-dire automatiquement qu'on a annoncé la mort des policiers, le DG aurait dû prendre la parole immédiatement et remonter le moral de cette troupe et lancer l'assaut sans attendre une seconde vers cette troupe-là. Je ne comprends pas l'utilisation des blindés non plus. Je vois que des blindés servent de point fixe dans la plupart des routes de Port-au-Prince. En général, des blindés, comme on les a reçus, ce qu'on voit dans tous les films. D'ailleurs, je ne suis pas, et je ne prends pas, et je ne mesure pas un spécialiste pour dire ce qu'on doit faire. Mais en général, des blindés, il y a 2 hommes de troupes dans les blindés et le reste suit à pied derrière les blindés. Les blindés, c'est pour faire une percée et permettre à des gens à pied, à des soldats à pied, de pénétrer les endroits. Mais je vois que les blindés servent d'abri à des soldats et conditionné full blast et puis ils restent dans des points fixes. Donc on se demande, est-ce que le travail est sérieux? Maintenant, Ashley Lara, vous êtes en train de nous dire quelque part que la conférence de presse donnée par le directeur général de la police nationale, Frantz Elbé, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, en ce sens que, compte tenu de ce manque de compréhension, s'il le faut, de la responsabilité à assumer et d'une part, vous parlez des policiers qui ne devraient pas demander d'hélicoptère parce qu'ils n'ont pas de formation irrelative, s'il le faut, d'abord, mais ensuite, cette opération Tornade lancée par le directeur général Frantz Elbé pour contrer les bandits, on dirait que tout ceci ne vous dit rien. Moi, je n'ai pas entendu parler un chef. J'ai entendu parler quelqu'un qui est aussi secoué par les policiers. Ah bon? Je n'ai pas vu un directeur de la police parler avec autorité. J'ai vu quelqu'un qui se plaignait comme les autres policiers. C'est ce que j'ai vu, moi. Mais il a annoncé les mesures. Il a annoncé une opération. Il n'a lancé aucune mesure. Encadrement, équipement pour les policiers, etc. Écoutez, il faut avouer quelque chose. Et il faut qu'on admette quelque chose. Dans une situation comme celle-ci, ce que les gens auraient aimé entendre, c'est que tous les policiers qui ne sont pas intéressés à continuer à travailler dans la police, parce qu'il y a beaucoup de plaintes, qu'ils s'en aillent aujourd'hui. Que ceux qui sont intéressés à travailler restent et fassent leur travail correctement. Nous avons besoin d'un chef de police qui regroupe les gens autour de lui et qui élimine les incapables. Nous savons que la police est pourrie, nous ne savons pas à quel niveau elle est, mais nous la savons très pourrie. Ça existe dans toutes les polices de la Terre, mais on fait des vétings régulièrement et une élimination des policiers qui sont de connivence avec les bandits. Quand des policiers vont quelque part et qu'ils tombent dans une embuscade, il est évident qu'ils ont été avertis par un policier à l'intérieur de la police. Nous n'avons pas encore vu arrêter ces policiers. Ou est-ce qu'une enquête a été menée pour savoir quels étaient les policiers causés qui dénonçaient leurs frères? Quand la police voudra faire vraiment une révolution dans son sein, quand la police voudra vraiment mettre les pendules à l'heure, on verra des policiers travailler correctement. Pas se mettre en colère contre la population. Le policier n'a pas le droit de m'empêcher d'aller au travail. Il doit se battre contre les bandits. S'il n'arrive pas à se battre contre les bandits, qu'il enlève l'uniforme, qu'il démissionne. Ashley Lara, c'est vrai que vous avez dit que vous n'êtes pas un expert en sécurité, mais on fait confiance à votre expertise.
quand même, mais à votre expérience surtout, allais-je dire, comme ancien militaire, mais comme quelqu'un qui suit de très près l'actualité sociopolitique, mais aussi et surtout socio-sécuritaire, entendre le directeur général parler des opérations, s'il le faut, menées dans l'Artibonite pour récupérer les corps des policiers tombés récemment ou tués par des bandits à Savien, à l'entendre faire des annonces reprochant, s'il le faut, le retard dans la livraison des matériels commandés par le gouvernement, à l'entendre parler de l'encadrement, mais aussi des équipements à fournir aux policiers, si vous voulez aussi, de l'accompagnement à donner au commissariat, aux commissaires, en ce sens. Tout ceci ne vous dit rien, avez-vous expliqué. Mais encore votre expérience, selon vous, on y fait appel. Qu'est-ce qui devrait se faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devrait dire pour parler, selon vous, en chef? Voilà, vous savez, l'expérience militaire que j'ai eue ne m'a pas permis de vivre ce genre de comportement. Il est vrai que la police a une structure différente. Ce que le DG devrait dire honnêtement à la population, puisqu'elle a la formation pour ça, c'est que ça n'aurait pas dû être des policiers à Savien aller chercher les bandits. Ça aurait dû être l'armée. La question que le DG aurait dû poser, c'est où sont les militaires qui ont été formés au Mexique? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils avaient été fait? Quelle formation avait-il été prendre? Où sont-ils? Pourquoi est-ce que des militaires ne sont pas là? Nous savons tous que la règle d'engagement de ce genre de choses, c'est l'armée qui l'a fait. Dans tous les pays où il existe ce genre de problème, là au Mexique, c'est l'armée qui intervient quand il s'agit de gangs et de bandits. Pourquoi est-ce que c'est à la police qui n'a pas reçu la formation pour ça qu'on confie ce travail-là? Donc, il y a quelque chose qui est très louche et qui est mal, je ne sais pas, mal articulé chez nous. Nous faisons un grand pont, nous annonçons l'arrivée de plus de 200 militaires qui ont été formés au Mexique, un pays où l'entraînement est très sérieux contre les gangs armés, les cartels de drogue, etc. Ces militaires rentrent et pendant toute cette période, depuis leur rentrée, on les a vus rien faire. Mais l'armée n'est pas là pour faire une parade et d'ailleurs, ils ne la font même pas bien. Pourquoi est-ce que DG ne demande pas où se trouve l'armée qui devrait faire ce travail-là? C'est à l'armée de faire ça. C'est la grande question. Nous écoutons, nous envoyons des policiers à la bouche tout le temps. Ils n'ont pas reçu de formation pour ça. Il s'agit d'un engagement militaire. Là. Donc, en ce sens, et sur ce point, le colonel Rébu a raison. Il ne s'agit pas d'un engagement policier. Il s'agit d'un engagement militaire. À vous entendre parler... Il faut des stratégies militaires, il faut des militaires pour faire ça. Ashley Larac, à vous entendre parler, on est qu'au sommet de l'iceberg en ce sens-là. C'est-à-dire, plus les policiers interviennent, plus il y aura du dégât dans les rangs de la police nationale. Et le directeur de la police nationale s'en est plaint aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Mais évidemment, vous avez les policiers qui sont complètement désarçonnés par ce qui se passe. Vous avez des policiers qui sont découragés. Vous avez un pays, tous les secteurs sont en faillite. Tous les secteurs. Toute l'administration publique est défendue. Maintenant, vous avez des policiers qui sont les seuls à pouvoir faire face à ce genre de choses et ils sont laissés seuls. Mais ce sont des jeunes, comme tous les jeunes qui sont dans la rue. Le policier lui-même aspire à un avenir, pas aspire à aller seul. Il n'est pas dans la guerre. Nous ne sommes pas en Ukraine. Donc, s'il y a quelque chose à faire maintenant, il faudrait que le policier se sente appuyé en quelque part. Donc, il faudrait que l'armée vienne à la rescousse. Donc, le DG n'explique pas qu'il lui faut un support. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent nous amener à accepter que l'étranger foule le sol national et fasse ce qu'il veut? Je ne comprends pas. Vous avez l'impression qu'on y travaille? D'après moi, tout ce qui est fait là est fait pour. Tout ce qui est fait là est fait pour. On remet des blindés à un corps qui peut utiliser les blindés, mais qui ne les utilise pas de manière militaire pour faire des pénétrations dans la zone de Savien. C'est un travail exclusivement militaire. On ne leur confie pas. Les militaires vont en stage, sont formés, reviennent, sont accueillis par le Premier ministre et tout l'état-major et ils ne servent à rien. Ils sont dans leur caserne. L'autre enjeu ou l'autre message,
j'allais même dire l'autre douleur au sein du corps des policiers, c'est que les policiers tombés ou tués par des bandits, leurs corps n'ont jamais été récupérés. On pourrait dire 8 à 9 fois sur 10, les bandits font ce qu'ils veulent des corps de ces policiers tués, humiliés, mais aussi vandalisés, déchiquetés. C'est un autre message pour la police nationale qui encore s'en plaint et Achille Larac. Oui, mais il faut que la justice fasse son travail, c'est ça. Les bandits qui ont été arrêtés, qui ont été complices de ce genre de meurtre et d'assassinat par le passé, non, on n'a rien fait de ces bandits-là. Il n'y a jamais eu de procès ni d'exemple. Ça veut dire que s'il y avait des procès publics où des prisonniers comme ça, des bandits comme ça avaient été jugés et que certaines peines étaient rendues publiques, peut-être que ça aurait donné un exemple à la jeunesse, mais la justice ne fonctionne pas. Donc maintenant, vous avez des policiers qui savent que n'importe quand, ils peuvent être victimes aussi. Les cadavres ne sont pas... Enfin, on ne doit pas chercher les cadavres, alors que les bandits eux-mêmes, quand l'un des leurs tombe, ils se débrouillent pour ramasser le cadavre et le cadavre à eux pour ne pas les laisser aux policiers. Donc, il faut savoir, est-ce qu'ils ont un stratège beaucoup plus intelligent que le nôtre, que celui des forces de l'ordre? Donc, il faut se demander ça. Maintenant, je ne sais pas techniquement quelle décision qui doit être prise au sein de la police, mais je sais qu'il y a lieu de remonter le moral des policiers. Il y a lieu de reformer ce corps de police, comme toutes les autres administrations de l'État. Et pour le faire, il faut un commandement fort. Je pense que le DG de la PNH n'a pas pris la mesure du message et que la population attend de lui. La population attend que ce soit un message extrêmement fort. Est-ce que on devrait demander au DG, est-ce que vous allez garder les policiers pourris ou bien est-ce que vous êtes en train de faire les investigations pour les enlever du corps? Est-ce que vous allez finalement faire ce corps spécialisé, cette unité spécialisée avec les policiers sains et que vous allez faire, donner un commandement unifié avec les gens de l'armée qui ont été formés pour ça et pour pouvoir éradiquer le banditisme? Ou est-ce que vous allez continuer à faire des petites opérations de police et confier à certains commissariats et des opérations, etc. Non, il faut un corps spécialisé pour détruire une plaie. Maintenant, il faut rassembler des policiers qui peuvent, rassembler des militaires qui peuvent, les mettre ensemble, faire une unité unifiée avec un commandement unifié et résoudre le problème. Pour finir, Achille Larac, il y a le vice-président du Salvador qui est intervenu et qui a fait une annonce de l'implantation d'un bureau de son pays pour venir aider le gouvernement à éradiquer le grand banditisme. On sait que le Salvador a une expérience presque réussie en ce sens pour avoir démantelé des dizaines de milliers de bandits dans ce pays-là. Comment est-ce que vous recevez cette annonce? On parle d'annonce tout simplement, Achille Larac. Bon, c'est déjà une bonne chose, et d'un côté, mais il faut que des spécialistes se penchent sur la question pour savoir quelle est l'opportunité d'avoir le Salvador avec nous. C'est évident que la police salvadorienne et l'armée salvadorienne a une expérience de terrain pour l'élimination des gangs dont on a besoin. Donc, c'est du positif. Mais aucun pays de l'Amérique latine ne nous aurait offert quelque chose s'il n'y avait pas un intérêt derrière. Je ne le connais pas. Je suis certain d'une seule chose. Ce n'est pas donner sans recevoir. D'avoir rien de l'un entre pays. Donc, quand le Salvador veut déposer quelque chose ici, est-ce qu'il veut se racheter vis-à-vis des institutions des droits de l'homme qui sont en train de critiquer là maintenant? Est-ce qu'il veut élargir son assiette économique en se frayant un passage dans la Caraïbe, parce qu'il a déjà une réussite politique, il doit avoir une réussite économique? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'ai pas les données pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir opiner dessus. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Mais de toute manière, c'est du positif qu'il nous envoie des experts, s'il peut nous envoyer des experts qui ont une expérience récente de terrain chez lui. Parce que les Salvadoriens, je suis sûr que les gangs salvadoriennes sont beaucoup plus
active et beaucoup plus puissante que les gangs que nous avons en Haïti. On ne parlera pas de mission militaire aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, Ashley Laracq, mais on sait aussi que Mme Hélène Lalime a annoncé ou déclaré tout simplement que la police haïtienne n'est pas en mesure d'éradiquer le grand banditisme dans le pays. Merci beaucoup, Ashley Laracq, de votre disponibilité pour participer avec nous à cette émission comme invité donc, au journal Metro News d'aujourd'hui. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, Madame, Monsieur Ashley Laracq, invité du journal, il commentait avec vous, avec nous, donc l'actualité sociopolitique, mais aussi et surtout socio-sécuritaire.